Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Durant cette Eucharistie, nous porterons comme intention les défunts de la famille Chevillon-Pernaud, en particulier Josette et Pierre. Et au Memento des vivants, nous prierons pour Marie Bénézette, qui est très malade et qui a été confiée à notre prière. Préparons-nous alors à nous approcher de Jésus, à le rencontrer en cette Eucharistie. Demandons le pardon des péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères que j'ai péché En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai Vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pargée de Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du Shabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saul, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi. Et il lui a rendu ce témoignage. « Je trouvai David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant
avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses-là maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Quand Jésus disait aux apôtres dans l'Évangile
à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Quand il le disait aux apôtres, il les prépare à être ses envoyés, ses messagers. Un des traits particuliers de bons messagers, c'est l'honnêteté et l'humilité. Saint Paul nous a témoigné de son honnêteté, de son humilité dans la première lecture. Il ne se considère pas comme le premier à proclamer l'Évangile. Dans la première lecture, il a mentionné des merveilles et des personnages de l'Ancien Testament et il finit son discours par citer Jean-Baptiste. Et volontiers, il s'est référé à Jean-Baptiste car il savait bien qu'il était tout près de Jésus. Ce discours de Saint Paul va être beaucoup plus crédible grâce surtout à sa connexion avec Jean-Baptiste qui était très proche de Jésus. Chers fidèles, si nous voulons grandir dans notre connaissance avec Jésus, connaissance de Jésus, dans notre relation avec Jésus, n'hésitons pas à nous connecter avec des personnes qui ont côtoyé notre Seigneur. Si nous voulons vivre la parole de Dieu, n'hésitons pas à nous approcher des personnes qui ont incarné la parole de Dieu. C'est le sens de notre dévotion au Saint. Et c'est le sens même aussi de notre baptême, le baptême de chacun, se référer à des saints et implorer leur intercession. Voilà ce qui peut nous rapprocher de Jésus. Soyez des envoyés honnêtes et humbles et gardez toujours Jésus, notre envoyeur, comme notre véritable référence. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme c'est toi qui sommes le vent qui sommes, maître de la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du festin éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, humble pauvre Seigneur. Devant toi, ma Seigneur, tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déçu, il fait une création nouvelle.
et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Te prions particulièrement pour les défunts de la famille Chevillon-Pernaud et en particulier pour Josette et Pierre. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, seulement une parole, ce serait le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre les forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers fidèles, merci d'être réunis avec nous à cette prière. Et maintenant, nous allons nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,
Amen, Amen, Alléluia. Et nous vous souhaitons bonne journée.